Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. Comme vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière jusqu'au bout, vous avez peut-être compris qu'aujourd'hui, nous parlerons nature et environnement. Et ça, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Elle a lieu tous les ans, le 5 juin, depuis 1972, à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies. Cette année, elle est organisée en Suède avec comme slogan « Une seule terre » et un accent mis sur « Vivre durablement en harmonie avec la nature ». Pour accompagner cette journée, je vous propose de découvrir 3 podcasts qui feront du bien à vos oreilles. L'un parle d'écologie et d'initiative personnelle, et le second de climat et de numérique. Pour finir, le 3e vous fera voyager dans cette nature à protéger. Nous sommes en circuit court avec notre premier podcast, puisque Jeanne Kless, la créatrice de Basilic, nous parle depuis Annecy. Détentrice d'un master en droit de l'environnement, elle a démarré son projet à Hong Kong en 2017. Son histoire familiale a été très marquée par l'écologie et c'est assez naturellement qu'elle s'est orientée professionnellement dans cette voie. Basilic est un embranchement de ce parcours. Derrière le micro, elle rencontre chaque semaine des personnes ayant eu des initiatives innovantes dans l'environnement. Avec bientôt 200 épisodes au compteur, elle aborde avec ses invités des thèmes variés, qui touchent tous les aspects de notre vie. Du zéro déchet à la mode, de l'habitat aux questions de bien-être, les idées ne manquent pas et sont proposées par des personnes engagées et motivées. Leurs parcours, que vous allez entendre, sont rarement des lignes droites. Bien souvent, ils ont été mûris pendant des années avant d'aboutir. Parce que le quotidien peut peser, parce qu'il faut parfois du temps pour comprendre ce qu'on est et la place qu'on veut occuper. Et le micro de Jeanne recueille ces témoignages, comme autant de chemins possibles pour trouver une voie qui soit à la fois épanouissante pour soi et utile pour les autres. Papillonnez d'un épisode à l'autre, en fonction des thèmes qui vous parlent, je suis certain que vous trouverez des idées pour reverdir votre quotidien. Et peut-être, je vous le souhaite en tout cas, un déclic pour trouver ou retrouver votre voie. Est-ce qu'on peut être connecté tout en se souciant d'écologie ? Tristan Nitto a son idée sur le sujet et, dans l'Octet Vert, il en discute avec ses invités. Si vous ne le connaissez pas, Tristan Nitto a, entre autres, créé et dirigé Mozilla Europe, travaillé pour Cozy et Quant, pour maintenant participer au projet Unsearch. Il se définit lui-même comme vieux natif et évangéliste du numérique. Le numérique et lui, ça ne fait aucun doute, c'est une relation forte. Et quand on est hyper connecté, qu'on travaille avec des services ou des outils qui exploitent directement ou indirectement les ressources de notre planète, et qu'on a une conscience écologiste, il arrive un moment où on se pose des questions. Ces interrogations peuvent démarrer par se demander à quelle fréquence on doit changer son smartphone. Et puis, elles débouchent sur des considérations plus globales, de l'impact de nos habitudes aux leviers politiques qu'on peut actionner. Le choix de ces invités reflète la diversité de ces questions. Par exemple, parmi les épisodes que j'ai écoutés récemment, j'ai particulièrement apprécié ceux où Tristan a reçu Emmanuel Pont et Charlène Fleury. Le premier démontre des idées fausses sur la surpopulation, tandis que la deuxième parle justement du pouvoir de la masse pour faire évoluer les décisions politiques. Chaque épisode se conclut par des recommandations de lecture, autant de la part de Tristan que de ses hôtes. Le tout avec une solide confiance en l'avenir. Parce que si les projections sont, à juste titre, pessimistes, des solutions existent, portées par des personnes volontaires et engagées. Si vous avez suivi nos recommandations de l'épisode 7, vous avez certainement embarqué pour d'étranges voyages sonores. Alors, vous ne devriez pas être dépaysé avec Irigami. C'est un podcast proposé par Faune Radio. Faune qui s'écrit P-H-A-U-N-E, ce qui permet de jouer sur les mots à plusieurs niveaux. Faune Radio, donc, c'est une web radio qui diffuse du contenu 24 heures sur 24 depuis 2013. Des sons étranges venus d'ici ou d'ailleurs, d'hier ou d'après-demain. C'est expérimental et humain, collectif et connecté. Et au milieu de tous ces sons, de toutes ces musiques, il y a Irigami. C'est un jeune podcast qui a démarré en 2021 et a déjà produit 9 épisodes. Irigami, c'est de l'origami où la nature remplace le papier, où l'on plie les paysages. En appuyant sur lecture, vous allez vous immerger dans des lieux sauvages, naturels et inhabituels. Une voix douce va vous guider, vous faire découvrir les secrets cachés dans les replis de ces paysages sonores. De la mer à l'étang, de la caverne aux dunes, de multiples destinations vous attendent. C'est délicat et léger, ça invite à se poser et à se laisser aller. Oui, la nature est belle à voir, mais elle est aussi belle à écouter. Alors installez-vous confortablement avant de démarrer, éteignez les lumières et profitez.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous trouverez sur notre site une sélection de documents préparés par mes collègues. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Il vous suffit de copier l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud, où vous pouvez déjà nous écouter. Si vous préférez la vidéo, vous pouvez aussi nous regarder écouter sur YouTube, on ne vous juge pas. Et puis venez discuter avec nous sur Twitter, on vous attend. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez comme d'habitude les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et concernant le prochain épisode, pas d'indice sonore aujourd'hui. Mardi prochain, je vous présenterai 3 podcasts parlant des troubles autistiques.